Puis moi, je vais fermer mes grosses lumières, ce sera pas long. Oui, il n'y a pas de problème. Donc, juste au cas, là, c'est pour la reprise, là, je fais juste dire qu'on a une plage de 2 heures, mais on va y aller selon les questions qui ont à être posées aujourd'hui. Puis quand il n'y aura plus de questions, on ferme le Zoom. C'est aussi simple que ça. Donc, c'est le premier question-réponse suite à la journée de planification qu'on a eue le 14 mai dernier. Je suis ici pour répondre à vos questions de gestion de temps, mais je sais très bien que souvent, ce qui nous bloque, c'est en dessous ou en dessus. Je sais pas comment le dire. Mhm. Mais des fois, c'est beaucoup plus profond que des problèmes de gestion de temps. Donc, profitez-en. Si vous voulez du coaching très ciblé, c'est le temps. Je suis là. Allô, Caroline? Alors, je vous écoute. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prêt à casser la glace? Avez-vous préparé vos questions? Ben, je peux peut-être casser la glace. En fait, moi, c'est un problème récurrent, mais je sais pas si je dois dire que je me bats avec ce problème-là, mais c'est vraiment la mauvaise priorisation de, ouais, de ce que j'ai à faire. Donc, mauvaise priorisation, prendre toujours les bouchées trop grosses. C'est comme si je me trouvais bien bonne, puis finalement, mais je finis mes journées, puis je me trouve pas bonne. Fait que, puis c'est pas ça, hein, c'est pas ça la vie, c'est pas comme ça qu'il faut voir ça, mais j'arrive pas encore. Fait que je dirais que c'est mon gros, 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 gros défi. Prendre des bouchées plus petites, puis accepter. Je suis pas mal dans l'acceptation ces temps-ci, là, mais Est-ce que voilà. ta question, moi j'entends deux choses dans ta question. Mhm. J'entends, euh, je prends des bouchées trop grandes, puis mauvaise priorisation. Ouais. C'est deux choses pour moi. Ouais, c'est vrai. Puis C'est vrai, en fait. même que tu dis, j'ai pas de satisfaction à la fin de la journée. Ben, en fait, j'ai pas de satisfaction à la fin de la journée. Ça peut être lié aux deux, à la mauvaise priorisation et à prendre des bouchées trop grandes. Donc, quel est le problème principal? Il y a un autre paramètre que j'ajouterais, c'est j'arrive pas non plus à bloquer le temps. De par la nature de mon travail, bon, si je pense mettons à mon travail scolaire, je suis coordonnatrice du programme, j'ai plein de dossiers ouverts. Là, je me dis, bon, cette semaine ou aujourd'hui, je dois régler ceux-là. Puis je suis constamment, entre guillemets, dérangée. Je dois répondre à des appels, je dois euh, corriger, ben, répondre à des questions. Donc, il y a ça qui s'ajoute aussi là-dedans. Euh, OK. En fait, Puis c'est pas souvent, que tu n'arrives pas à bloquer ton temps, c'est que tu n'arrives pas à le préservé. préserver pour toi. OK. Ouais. Et ça, c'est au bureau, mais aussi à la maison. À la maison, quand je suis en télétravail, oui. OK. Euh, C'est sûr que quand je suis au bureau, je suis encore plus dérangée parce qu'il faut laisser la porte du bureau ouverte, puis on est accueillant, on accueille des étudiants, les profs, bon, tout ça. Mais de temps à autre, on est trois dans le bureau, puis là, on met sur la porte en réunion, puis là, on se dit, OK, on se parle pas, on se dérange pas. À la maison, bon, c'est sûr qu'il y a le dérangement de la maison, mais bon, je veux pas le rentrer tant que ça là-dedans, là, parce que j'arrive quand même la plupart du temps à m'isoler ou à dire, bon, ben, écoutez, je disparais 2 heures. OK. Mais les bouchées trop grandes, ça, je pense que c'est dans ma nature, là. Je vois grand, puis je prends trop grand, puis euh, si j'y arrive pas, ben, c'est un peu comme des mini-échecs à chaque fois, là. Oui. Quand on prend les bouchées trop grandes et qu'on n'y arrive souvent pas, ben, ce qu'on fait, Mhm. c'est qu'on entraîne son cerveau à vivre des échecs. Ouais. Euh,
Mais je vais te reposer la question par contre. Oui. Mhm. Quel est, là, on va prioriser, tu vas hiérarchiser les trois situations problématiques que tu viens de me donner en choisissant laquelle a le plus d'impact. Donc, mets-les en ordre de croissance, ben, du Donc, donc le plus important. dérangement, les mauvaises priorisations, puis les bouchées trop grandes. C'est ça les trois dont on parle, là? Ouais, Non. mauvaise priorisation, bouchée trop grande, puis interruption. Interruption. J'en profite pour saluer Marité et Carla qui viennent d'arriver. Hmm. Je pense que les mauvaises priorisations, là, ça compte pas tant que ça, finalement. Je m'en rends compte après, quand j'arrive pas à faire. Fait que ça serait interruption, bouchée trop grande, puis mauvaise priorisation. OK. Donc, on va commencer dans ton ordre à toi. Donc, j'arrive pas à limiter les interruptions. Dans la même phrase, tu m'as dit, mais on a des moments où on ferme la porte. Ouais. Donc, on revient aux bouchées trop grandes. Est-ce que tu comprends pourquoi je dis ça? Non. Non. En fait, quand ta porte est ouverte, c'est une période de dérangement. Ouais. Tu peux pas À peu la près. traiter comme une période de concentration. Donc Mhm. déjà là, il y a une dissociation dans ton cerveau à faire. Tu peux pas t'attendre à avoir le temps de faire des choses complètes Quand la porte est ouverte. quand la porte est ouverte. Donc on dissocie cette attente-là de toi et on se dit, ben moi, dans les périodes où je suis dérangée, souvent, ben, je vais choisir les activités peut-être qui demandent moins de concentration. Mhm. Et quand je décide que c'est des choses avec concentration, ben, il faut que je m'attende aussi à être dérangée. Donc là, tu vas créer un nouveau lien pour accepter d'être dérangé. Parce que quand on est dérangé, il y a une Mhm. frustration qui monte. Ouais. Mais là, dans un cadre où ta porte est ouverte, je vais utiliser le mot priorité. C'est ça, la Ouais. priorité, c'est l'élève. Donc, dans ces moments-là, je choisis des tâches qui sont appropriées pour le dérangement et travaille l'émotion parce que tu devrais être dans un espace où tu dois être dérangé, où c'est OK d'être dérangé. Mhm. Maintenant, il y a trop de ces plages-là dans votre journée pour vous permettre de faire votre travail. Là, c'est une autre chose. C'est que vous devez soit monter au niveau de qui a mis les règles. Donc, je ne sais pas si c'est vos supérieurs ou si c'est entre Mhm. vous, mais là, Ouais. il y aurait une discussion qui peut être à sens unique, je le sais. Des fois, on peut Ouais. amener des points à plus haut niveau, mais on n'aura jamais raison. Donc là, ça, c'est une autre histoire. Quand on n'a jamais raison, on n'a jamais raison. Ça fait partie des conditions de travail. Fait que là encore, il y a un travail d'acceptation à faire. Fait que ça, c'est pour le temps avec les élèves. Jusqu'à maintenant, ça fait du sens pour toi? Oui. OK. Oui. Maintenant, le temps où la porte est fermée et vous êtes entre vous, je pense que tu m'as dit que vous êtes trois dans le bureau. Quand Oui. on est trois dans le bureau, est-ce que ça, il y a des dérangements entre vous? On est très respectueux, hein? Hey, tu m'as OK. dit que tu faisais telle affaire, je peux te déranger 2 minutes. Ça va très bien. OK. Ça, il n'y en a pas de problème. Le problème est plus quand je suis chez moi. Mais bon, tranquillement, j'installe. Fait que OK. dans le fond, ce que tu m'as amené à voir, c'est que dans le fond, c'est pas les bouchées trop grandes nécessairement. Je pense que mon ordre est pas bon, finalement. C'est les interruptions puis les mauvaises priorisations. Euh,
les bouchées trop grandes ou les mauvaises bouchées, en Les fait. mauvaises C'est moi. bouchées. Ouais, Ouais, exactement. Les mauvaises bouchées. Donc, c'est, disons, relié un peu dans la priorisation, ouais. qu'est-ce que tu priorises dans ces moments-là où tu vas être interrompu. Ensuite, euh, tu vas devoir regarder si, de façon générale, tu prends pas des bouchées trop grandes pour ce que tu dois accomplir dans une journée. Mhm. OK? Et tu as vu ce que j'ai fait? Moi, j'ai décortiqué toutes les Ouais. choses que tu m'as dites à leur plus simple expression pour trouver c'était quoi, où est le problème sur lequel on doit travailler. Fait que quand tu as des bouchées trop grandes dans une journée, c'est que ton projet ou le résultat que tu veux atteindre, ben, il est tout simplement pas assez décortiqué. Ouais. Je pense que c'est ça j'arrive pas à décortiquer assez petit. Je pense que j'ai un problème un problème. Une, pas une fragilité, mais c'est ça. Je décortique pas assez petit. Il faut que je pousse ça. Et je t'enlève la culpabilité de ça, là, s'il y en a, parce que décortiquer au plus petit, euh, on n'aime pas ça. Pour beaucoup d'entre nous, c'est pas vrai qu'on n'aime pas ça, parce qu'il y a des gens qui aiment vraiment ça, faire ça, mais il y a des gens qui n'aiment pas le faire pour plusieurs raisons, parce qu'il faut s'arrêter pour le faire. Puis dans notre rythme de vie, on a vraiment de la misère à ralentir pour être plus efficace. Donc, de décortiquer un projet, c'est vraiment de ralentir et de devenir plus efficace parce que tout va être décortiqué en actions qui peuvent prendre 5 minutes et moins. Ouais. Il y a évidemment des actions qui vont prendre plus de temps, mais quand on a décortiqué les actions de 5 minutes et moins, c'est incroyable la rapidité qu'on prend. Parce que justement, là, tu peux aller placer tes petits cinq Ouais. minutes, tu les batches, justement, peut-être pour toi dans les plages où tu as des interruptions. Puis là, Mhm. tu vas pouvoir accomplir. Là, c'est du check, 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 check. Fait qu'à Ouais. la fin de la journée, tu viens d'entraîner ton cerveau à ce rush-là d'adrénaline de satisfaction au lieu d'être un rush d'adrénaline d'insatisfaction. Ouais. Alors, Ouais. prends le temps de les décortiquer, puis peut-être que dans un mois, quand on va se revoir aux questions-réponses, tu vas avoir des choses que tu veux préciser sur comment décortiquer tes projets, ou peut-être que tu vas avoir des grandes victoires à nous raconter. OK. Donc, Super. je t'invite et à tous les autres à qui ça parle, quand on parle de priorisation, on parle d'importance, mais aussi des fois de hiérarchisation. Donc, si vous voulez retourner dans la vidéo, dans le labo, euh, dans le cours du labo, il y a vraiment une hiérarchie. Puis je pense que je vous les avais toutes nommées le 14. Il y avait une diapositive, là, une slide avec toutes les façons dont on peut se tromper quand on priorise. Parce on peut prioriser par chronologie parce qu'on n'a pas le choix, il faut faire une Mhm. chose avant l'autre, mais on peut prioriser parce qu'une chose est plus importante au niveau des valeurs pour nous et non pas au niveau des valeurs des autres ou de la société. Euh, et puis il y a plein de choses qui viennent nous bloquer dans la priorisation. Donc, officiellement, je t'invite à réécouter ce bout-là pour être certaine que la prochaine fois que tu emploies le mot priorisation, c'est pour les bonnes raisons. OK? Merci. Merci beaucoup, Daniela. Puis s'il y a d'autres questions qui te viennent, tu pourras reprendre ta place dans la séquence.
Merci d'avoir cassé la glace pour tout le monde. Alors, qui a une question à poser? Moi, Vas-y, Charlotte. quand tu parlais de cahier de notes, je me souvenais plus c'est quoi que tu disais là-dessus. Lequel, il est où le mien? OK, il est ici. En fait, pour moi, le cahier de notes, c'est vraiment l'endroit où je vais noter les conversations que j'ai avec mes fournisseurs. OK. Euh, ou avec des gens avec qui je collabore. Et donc, je vais noter tout le propos, les choses importantes de la conversation. Et là, je vais avoir deux règles. La première, c'est quand c'est une chose que moi, je dois faire. Donc, je me suis engagée dans la conversation à préparer un PDF. Là, je suis en train de lire, à envoyer un document. Ben, je vais me mettre des boîtes. Donc, je me fais un petit carré, puis là, je vais préparer le PDF. Je vais mettre un autre petit carré, je vais mettre envoyer le document. Et si c'est des choses que j'attends de l'autre, donc l'autre s'est engagé envers moi, je vais mettre trois petits points. Et là, je vais mettre j'attends le PDF ou j'attends peu importe, la réponse de. À la fin de la journée, je veux pas rester avec des boîtes ou des trucs en suspens dans mon cahier de notes parce que ce n'est pas un outil de référence de tâches ou de choses à faire. Si je retourne dans mon cahier de notes, c'est pour relire ce qui a été dit dans une conversation. Donc, tout ce qui est boîte ou trois petits points, je vais ensuite les transférer à la fin de la journée, soit au bon endroit dans mon agenda ou soit dans mon aide-mémoire dans lequel je mets toutes les tâches qui n'ont pas encore été assignées à un endroit dans mon horaire. OK. Hein. Donc, à OK. la fin de la journée, je devrais plus avoir rien dans mon cahier. En fait, les boîtes doivent être cochées. Tu sais, je dois Ouais. avoir déplacé ça ailleurs. Je dois plus y retourner pour savoir qu'est-ce que j'avais promis donc. OK. Est-ce que ça répond à ta question? Oui, pour répondre à la question, oui. Good. Est-ce que tu as une autre question ou? Euh, Moi, dans mon travail, je travaille dans une usine et puis on est dans une salle spéciale pour le travail euh, médical. Fait que moi, ça me dérange beaucoup quand je suis en train de faire comme tu es dans une usine, ben, ils sont portés à changer de place. Euh, Nous autres, dans la salle blanche, c'est assez rare, mais ça peut arriver qu'ils disent, bon, ben, tu rentres, puis change de place, va-t'en là. Puis cette semaine, j'ai pas bien réagi. J'ai trouvé que ben, c'est pas que j'ai pas bien réagi, non. J'ai dit mes besoins. J'ai dit non, je voulais pas changer de place parce que si on me changeait de place, je savais que j'aurais de la misère à m'adapter, puis que les autres, ben, ils seraient pas contents. Fait que j'ai dit, ben non. Puis là, le boss était très fâché. Ah, avec tout. Puis j'ai mal exprimé mes choses, là. J'ai dit, souvent, ils me demandent à moi de changer de place. Puis moi, c'est difficile parce que j'ai un TDA. Puis pour moi, c'est très difficile. Tu me changes de place, je suis bien, je coopère, ça va bien. Puis là, tu me changes de place, ben là, il faut que je repense comment faire. Puis là, je suis plus lente. Puis là, ils sont fâchés, je vais pas assez vite. J'ai essayé d'expliquer, mais bon, ils ont très mal réagi, là. OK. Donc, je me suis dit, je, je retourne leur parler, leur dire, ils vont-tu me comprendre?
Ils vont dire, ben ici, là, c'est comme ça, là. Ouais, ici, c'est comme ça, mais nous autres, on est vraiment dans une salle blanche, on est à peu près 6-7. Souvent, on est attitré à différents postes. Ça peut arriver qu'une personne, comme là, il y avait une personne qui était partie pour quelques heures. Là, je me suis dit, pourquoi j'ai pas dit oui, puis je l'ai faite, puis je fais de mon mieux, mais c'est pas la Mhm. réaction que j'ai eue. OK. On va décortiquer ici aussi. Oui, Premièrement, quand tu me dis changer de place, c'est changer de place dans la poste, salle ou c'est poste. changer de salle? C'est resté dans la même salle, mais changer de poste. Et changer de poste veut dire changer d'activité. C'est ça, exact. OK. Exact. Donc, je vais le mettre comme ça. OK. On va regarder du point de vue de ton patron en premier, puis après ça, on va regarder de ton point de vue à toi. OK? OK. Donc, du point de vue de ton patron, il faut toujours se demander quel est son besoin. OK. Pourquoi il te demande de changer de place? C'est ça, Et, la communication est jamais très bonne. Ils OK, communiquent pas, là. C'est bing bang, va-t'en là, puis ça finit là. Ça, moi, j'ai de la misère avec ça. J'ai besoin qu'on me parle puis qu'on m'explique. OK. J'arrive, Charlotte, ça va là, là, puis tu fais ça. Oui, mais là, faut que je réapprenne, moi, comment qu'elle fait, la personne, elle n'est pas là, là. Puis si tu leur, comme là, j'ai dit mes besoins, que je m'aimais mieux pas changer de place, ben, il était fâché, puis il a dit, ben l'autre, elle va le faire. Puis après ça, le gros patron, il est venu me voir, puis là, je OK, ça comprends a leurs monté. besoins, sauf que moi, je me suis respectée là-dedans, j'aurais eu de la misère. Ça n'aurait pas été mieux, j'aurais plus de misère, j'aurais pas fait le poste, puis elle aurait été en maudit. OK. Il y a question de, je comprends, mais c'était pour que, j'aurais pu le faire, là, mais j'ai réagi comme ça. Ça Est-ce que m'arrive que je tu... dis rien, ça m'arrive que je dise correct, Mhm. ou ça peut arriver que je dise non. OK. Je- Est-ce que tu connais chacun des postes? oui, mais dans mon TDA, moi, j'ai un problème d'attention puis de mémoire. OK. Fait que c'est possible que je me souvienne pas de tout. Puis, bien souvent, moi, je me mets un cahier de notes, justement, dans mon poste. Si j'ai oublié, je vais voir mon cahier de notes. Mais là, ce poste-là, je le fais pas d'habitude. Il y en a combien de postes? C'est différents postes c'est des postes qu'on décortique. Je sais pas, je vais essayer d'expliquer ça, là. Bon, mettons qu'il y en a un, on reçoit des plateaux, il faut les nettoyer, il faut les vérifier s'il n'y a pas des erreurs dans les plateaux, s'il n'y a pas des points noirs, parce que c'est médical. Euh, les points noirs, les taches, les trous. Si tout est beau, là, on nettoie, puis on passe à la personne suivante qui, elle va mettre un fil là-dedans. Mhm. Après ça, il y a une autre personne, elle va prendre ça, puis elle va le mettre, elle va renettoyer, puis mettre ça dans les sacs. Puis après ça, on va donner à une autre personne qui va les mettre dans les boîtes. Fait que ça, c'est une chaîne, là. C'est une Mais chaîne de c'est travail. toujours la même chaîne, elle ne change jamais. Non, parce on a à peu près quatre-cinq postes, 4-5 choses différentes qu'on doit faire. Fait que ça change. OK, donc tu peux avoir jusqu'à 20. OK. Euh, Je sais dans, que c'est ma réaction à moi, je le sais que, tu sais, ça fait partie, le TDAH que j'ai. Moi, je suis beaucoup affectée au niveau d'attention et la mémoire, puis l'organisation. ben, c'est sûr qu'au niveau de chacun des postes, ce que je peux te proposer, Oui, c'est vraiment de te créer des listes OK, de oui, choses à faire pour chacun des postes. Ça va te prendre du temps, tu vas le oui, faire, puis ce que j'ai compris, c'est que tu aurais peut-être comme 20 listes parce qu'il y a, mettons, 4 5 postes fois oui, quatre c'est ça, cinq trucs c'est ça. différents. Donc, tu aurais 20 listes à faire. Si ça, c'est possible,
Ben, de Oui, ton côté, ça te rassurerait. Donc, tu mets ça oui, dans des pochettes plastifiées ou tu les fais plastifier chez Bureau en gros pour que ça soit dur, là. Puis, oui, au moins, au niveau de ta mémoire, t'es en espérant que tu es dans un contexte qui ne changera pas plus qu'au-delà de ces 20 tâches-là, toi, tu deviens flexible oui, et rassuré. oui, exact, Ça, c'est exact. une chose que tu peux faire de ton côté. L'autre chose que tu peux faire, c'est poursuivre la conversation avec tes patrons si c'est ça que tu souhaites. Et Les rencontrer, les rencontrer en espérant qu'il y ait de l'ouverture. Là, c'est moyen, là, c'est de ce que j'entends. oui, Mais de voir si... Ben, en fait, avant la discussion, il faut que tu te demandes qu'est-ce que je veux leur demander. oui, Est-ce que tu veux leur demander de ne jamais être changé et leur expliquer pourquoi? Ta conversation, elle doit vraiment être bien construite. clair, que ce soit clair. Il faut qu'elle soit claire par rapport à toi, qu'est-ce que tu attends de la conversation, mais il faut OK. aussi que tu ailles te mettre dans leurs souliers à eux. Comment ils vont recevoir ce que tu dis? Parce que eux, ils ont des intérêts complètement différents Oui, des tiens. oui, 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 Donc, il faut que tu aies effectivement. un aperçu de la situation et des besoins de chacun. Mais peut-être qu'en ayant tes petites listes plastifiées, déjà, on a peut-être réglé ta situation à toi. Puis tu n'as peut-être pas besoin d'avoir la conversation. C'est pour ça que je te dis, définis Oui, tes attentes clairement. oui, oui, OK. Parce qu'elle n'a peut-être pas lieu, elle n'est peut-être pas nécessaire, la conversation. OK, Mais si parfait. elle l'est, c'est jamais juste ton point de vue. Il faut toujours Mm. dire de la façon Quels sont dont je leurs besoins à comprends vos eux? ans. Quels sont leurs Mais c'est besoins ça, à il faut eux? toujours dire, moi, c'est de la façon dont je comprends vos enjeux et voici ce que je propose pour répondre à mes besoins. Est-ce Oui, que ça vous apparaît, ben là, je suis formelle, là, tu ne seras pas formelle de même, oui, mais est-ce que ça vous apparaît juste, équitable, correct, faisable? Puis là, ben, si c'est un non, on essaie de comprendre pourquoi. Mais évidemment, c'est pas tous les patrons qui sont capables d'expliquer pourquoi, ni qui ont le goût de le dire. oui, Pourquoi? exact, Moi, je exact. connais pas tes patrons. Donc, Ouais. Surtout moi, j'ai fait plusieurs différents emplois, là, puis c'était souvent des emplois qui avaient plus de communication, là. hmm. J'étais préposée, donc j'ai été préposée bénéficiaire, fait qu'on avait souvent des réunions, souvent des explications, souvent on pouvait bien communiquer. Oui, dans Malheureusement, un bureau, c'est c'est pareil, mais là, ouais, usine, c'est vraiment, c'est plus je trouve ça hot, là. expéditif. C'est une usine particulière, fait que c'est compliqué, là. Tu viens pour dire quelque chose, puis soit qu'ils disent non, non, j'ai pas le temps, puis ouais. Fait que c'est pas toujours facile. Mais c'est vrai que j'arrive à la fin de mon parcours, là, je vais prendre ma retraite d'ici fin Donc, décembre, là. effectivement, D'ici là, tes priorités sont en train de changer dans cette oui, conversation-là qu'il y a à avoir, justement. Si tu étais là pour longtemps, tu voudrais peut-être l'amener à un autre niveau, mais si tu n'es pas là pour longtemps, tu veux peut-être juste faire en sorte que toi, ça aille mieux, puis peut-être que juste la liste des tâches, c'est suffisant pour toi. oui, 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 Puis oui, essaie de voir s'il n'y a pas d'autres façons de réduire ton risque d'erreur. Donc, prends oui. le temps d'y réfléchir, puis toutes les façons de réduire ton risque sont bonnes dans ta situation. Merci beaucoup. Ça me fait du bien, Merci ce à que tu toi. dis. Très bonne question. J'aime ça, les questions qui nous amènent à parler des conversations courageuses. C'est un bon rappel pour tout le monde en même temps. Merci. Merci. Euh, on a François, Caroline, Marité, Carla. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a des questions préparées? C'est le temps de parler de vos défis.
Sinon, je vais considérer qu'il n'y en a pas. Pour moi, il y a trop de Je peux y défis. aller. Je peux y aller si. Oui. Carla, oui, mon Dieu, je te voyais Bon. pas. Ouais. Moi, le défi, je pense que. Carla, es-tu capable de baisser ta caméra un petit peu? On te voit. Oui, tout à Oui, fait. c'est beaucoup Allô? mieux. Je pense que le défi, c'est que j'ai vraiment besoin de repos pour pouvoir être à nouveau efficace. Et en même temps, je suis quand même dans un rythme où pour l'instant, je peux pas trop m'arrêter. Donc, c'est ça. Ça serait peut-être revoir les bouchées à la baisse. Mais en même temps, pour pouvoir y voir plus clair, il y a quand même des choses qu'il faut que j'arrive à faire. Euh, Euh, OK. voilà. Il y a. OK, on va y aller de façon inspirée avec toi. Et tu vois, pour un exemple juste aussi, enfin, Ouais. vas-y, je dirais un truc. Vas-y, je veux pas couper ton inspiration. Euh, Parce que tu as parlé. Bon, moi, c'est le mot perfectionniste qui est monté très rapidement. Alors, de un, on va observer si euh, peut-être que tes exigences sont un peu trop élevées pour ce qui est nécessaire. Hmm. Pas pour ce qui serait le mieux dans la vie, mais pour ce qui est le plus nécessaire pour atteindre tes objectifs, peu importe que ce soit une de tes formations ou autre chose dans ta vie. Euh, Aller vérifier du côté de la perfectionniste, voir si elle peut lâcher prise à quelque part. Hmm. Ça, c'est de un. De deux, on va parler du repos. Euh, Attends un petit peu. OK. Le repos, deux choses. La première chose, c'est est-ce que tu peux te placer des espaces de ressourcement avant tes priorités? Parce que ta priorité, tu vas la faire de toute façon. Mais te ressourcer, si c'est par exemple la performante ou la perfectionniste qui gagne, ton ressourcement va prendre le bord très rapidement. Donc, si tu te mets par exemple, moi, hier, je suis allée marcher, mais j'ai pas fait ma marche habituelle, je l'ai fait plus courte. Donc, j'ai pris un autre chemin exprès, mais je voulais absolument aller dehors parce que j'étais en manque d'été, puis de soleil, puis de tout ça. Donc, j'ai dit, je vais aller marcher quand même. Puis, j'ai réussi à avoir mon garçon en plus avec moi. Fait que ça, c'était pas long, c'était un petit 15 minutes. Mais pour moi, il est vraiment, il y a l'étiquette moment pour moi, ressourcement, bonheur, je suis fière de moi. Quand Hmm. je fais une petite marche de 15 minutes, c'est tout ça qui vient avec. C'est pas juste, oh, j'ai fait juste une marche de 15 minutes. Non, c'était mon moment, mon garçon était là, je suis heureuse, c'est bien. Et je reviens. Puis c'est sûr que je veux encore rester au soleil, là, on s'entend, là. Mais je reviens quand même satisfaite. Donc, j'avais dit deux choses, hein. Fait que la première, c'était quoi? Non, c'était de le prioriser avant tes priorités. Je vais appeler ça d'accomplissement parce que ça peut être des priorités personnelles et professionnelles. Ben, puis la deuxième chose, finalement, je vous l'ai donné dans la première, c'est vraiment d'apprécier les, même jusqu'aux minuscules moments de, de ressourcement ou de bonheur. Hmm. Et, tu sais, moi, je me rappelle, là, je vais vous ramener à loin, mais
quand j'étais en arrêt de travail pour mon épuisement professionnel, mes enfants étaient pas très vieux. Je pense que j'avais juste deux enfants à l'époque, puis il y avait 1 an et demi et, et 2 ans et demi, mettons. Et mes plaisirs, c'était de remarquer, tu sais, en cachette, les sourires ou les fous rires de mes enfants. Donc, dans tout le nuage noir que je transportais avec moi, je m'étais donné comme ancrage, j'ai dit tous les sourires ou les fous rires ou peu importe, ça, des fois les enfants, c'est des moments de concentration, tu les vois travailler, puis tu trouves ça tellement drôle de loin de les voir aller. C'était de capturer ça et de coller l'étiquette. Moment de bonheur, moment de ressourcement. Et c'était ça et dormir. C'était mes deux choses que j'avais mis comme objectif pendant un bon bout de temps, le temps que l'énergie revienne dans mon corps. Toi, tu dois rouler. Tu peux pas être en arrêt de travail, tu dois rouler et tu j'espère, pas le besoin d'être en arrêt de travail, mais que tu as juste le besoin de ralentir. Donc, si tu fais des moments de ressourcement à différents moments de ta journée, mais avant une priorité, tu vas être certaine de t'être mis en priorité dans ta journée et c'est certain que tu vas accomplir tes priorités parce qu'on y arrive toujours. Hein, la Mhm. fameuse loi de Parkinson, là, tu vas y arriver dans le temps attribué que tu es une demi-heure ou 2 heures. Donc, autant te donner moins de temps pour devenir plus efficace et peut-être entraîner la perfectionniste en toi si mon intuition était bonne. Mais il y a peut-être d'autres choses. Fait que là, je vais te laisser poursuivre avec ce que tu voulais ajouter. Ben, non, parce que je suis très contente d'être là et en même temps, je me dis, ah oui, mais là, si je me concentrais juste à passer au travers de ma liste de tâches, ce qui me ferait du bien, mais du coup, je venais pas au labo. Mais je trouvais ça important d'y être. Et la preuve est là, dans ce retour très pertinent. Mais oui, merci du rappel en tout cas parce que je les ai quand même, ces petits moments très courts, je les apprécie, mais c'est vrai que je les vois peut-être pas assez. Euh, je les ai remis dans ma vie comme étant vraiment importants. Euh, Puis je les apprécie quand ils sont là. Mais c'est vrai que des fois, je peux même tomber dans le truc de ben, il faut le faire, tu sais. Puis là, du coup, ça devient une pression, puis ça, c'est pas bon. Et puis en même temps, c'est vrai que des fois, je les vois pas assez comme du ressourcement. Je le vois comme quelque chose qui me fait du bien, comme quelque chose qui donne de l'intérêt, en fait, qui fait un peu le sel de la vie. Mais c'est vrai que d'associer finalement à côté peut-être une image de batterie qui se recharge ou de repos, je pense que ça pourrait être intéressant. On dirait que j'ai comme toujours l'impression, sur le temps, même dans ce qu'il y a à faire, j'ai toujours l'impression qu'il me faudrait tellement de temps devant moi. Mais après, là, plus ça va, plus je... Là, ce matin, par exemple, il y a quelque chose que j'ai décidé de planifier finalement pour le mois d'août. Et je me dis, bah oui, bah c'est possible que ce soit juste au mois d'août que ça se fasse et pas là, tout de suite, absolument. Donc, voilà. C'est ça, c'est d'accepter aussi le temps. Mais on dirait qu'il y a des choses, j'ai tellement envie que ça se fasse. Et on te comprend tous. Ouais, puis c'est ça, mais côté aussi trop grosse bouchée, puis prendre le temps de détailler. Oui, j'aime ça, ça me fait beaucoup de bien quand je prends le temps de détailler, puis de faire un mind mapping. Et ça me prend du temps de faire ça. Donc je me dis, ben, il faut que je bloque du temps pour faire ça. Ouais. Mais, enfin voilà. Et ben là, tu as le 26 juin de bloquer pour faire ça, justement.
Ah oui, je voulais te demander jusqu'à quelle heure c'est le 26 juin. J'ai noté C'est l'après-midi, ça. donc probablement de 1 à 5. 1 à 5. Euh, et c'est l'espace-temps où on a où on peut le prendre justement pour décortiquer tout ce qu'on a à faire, mais plusieurs choses dans la réponse que je vais te donner. Euh, Attends, il y avait une troisième chose que je viens de perdre. Euh, oui, c'est ça. En fait, le lien que j'avais fait, là, il y a deux choses que je veux te donner, mais tu as fait le lien toi-même. Tu as dit, ah oui, mais il y a l'histoire des bouchers. OK? Euh, et, ah oui, c'est ça, ça m'avait. Donc, il y a l'histoire des bouchers. Donc, toi aussi, tu t'en demandes peut-être trop. Et dans, dans tout ton élan de vouloir faire beaucoup tout de suite, maintenant, rapide, il y a peut-être un manque de clarté par rapport à ce qu'il faut et ce qui serait mieux de faire. Donc, on revient à la perfectionniste, mais on revient à l'ambitieuse aussi. Qu'est-ce qui est important? Donc, dans un cadran effort et résultat, il y a un coin qui est peu d'efforts, beaucoup de résultats. Il y a un coin qui est beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats. Hmm. La plupart d'entre vous êtes dans beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats. Il y en a peut-être une portion qui sont dans beaucoup d'efforts et très peu de résultats. Situez vos activités dans ce cadran-là. Donc, effort, résultat. Puis allez situer ce que vous faites. Êtes-vous plus dans beaucoup, beaucoup d'efforts, pas de résultats, beaucoup d'efforts, beaucoup de résultats, ou moins d'efforts, beaucoup de résultats? Et c'est là, le point que j'avais oublié tout à l'heure, c'est là où on peut dire, ah, mais ça serait génial, mais ce ne serait pas une bonne idée de me surmener cet été pour ça. Alors, je Hmm. vais le repousser comme une priorité numéro 1 à l'automne. Au lieu que ça soit une priorité numéro 3 pendant l'été que j'essaie de faire entrer, pourquoi je ne m'occupe pas de mes priorités numéro 1, numéro 2 et je déplace cette priorité 3 là à une priorité numéro 1, mais pour l'automne ou pour l'hiver prochain, là, c'est pas. Mais cette notion-là de reporter à plus tard qu'il y a dans votre matrice à eau, c'est une très belle opportunité de questionner où on est dans son cadran effort et résultat. Donc, j'ai commencé par mon point 3. Je vais revenir à point 1 et point 2. Euh, tu as parlé de tes il faut, je dois. Quand tu les entends dans ta journée, tu les entends dans ta tête, entre tes deux oreilles, peux-tu prendre un moment pour les questionner? Hmm. Donc, tu entends, il faut, je dois. Ah oui? Est-ce que je dois vraiment et est-ce qu'il faut vraiment? On va voir ce que ça donne. Et l'autre point, tu as mentionné à un moment donné, je ne me rappelle pas de la phrase au complet, mais tu as dit, probablement que tu as dit, mais il y en a tellement à faire. Ou tu as dit, je veux tellement. Je ne sais pas exactement ce que tu as dit, mais c'est la même chose. Les il faut, les je dois, on veut les capter, hein? On veut les entendre, puis s'arrêter, puis les observer, puis dire, est-ce que c'est vrai? Les tellement, les toujours.
Les jamais, ce sont des absolus. Les absolus, là, c'est exactement comme si on, comme dans l'expression, tu vas te peinturer dans le coin, cette charmante expression-là. Euh, on se tend un piège quand on utilise les absolus parce que pour le cerveau, un absolu, c'est un absolu, donc il n'y a pas de solution. Il y en a tellement, ben, c'est une fatalité. Il y en a Mm. toujours, il y en a jamais. Même chose, fatalité. On peut pas changer ça, on peut juste être découragé, se sentir lourd. Donc, si Mm. on transforme, on se dit, oups, je viens d'utiliser un absolu, OK? Là, j'arrête, je respire, j'observe. Qu'est-ce qui est pas un absolu dans ma vie en ce moment? Puis là, tu es obligé, ça t'oblige à bouger des choses. Parce qu'on n'a pas le choix. Même si tu avais 20 heures de choses à faire, mais qu'il t'en reste seulement deux, tu as des choix à faire. Mm. Et c'est là où on tombe tous dans le piège de dire non, je veux pas choisir, je veux réussir à en faire plus, plus, plus. Et là, qu'est-ce qui arrive? On ferme, là, je vais prendre des exemples communs. Je dis, on ferme pas l'ordinateur à 5 heures. Là, je prends un exemple de quand je travaillais au centre-ville. Donc, je veux tellement, tellement en finir que je ferme pas mon ordinateur à 5 heures comme j'avais dit que j'allais le faire et je fais un 5-10 minutes de plus. Je me retrouve à être dans une émotion complètement chamboulée parce que là, je suis fâchée contre moi. Pourquoi? Parce que, un, j'ai pas respecté ce que j'avais dit, mais deux, là, l'ascenseur, il arrive pas assez vite parce que je suis en retard puis je vais devoir courir tout le long de René Lévesque pour aller prendre mon train. Je vais arriver à mon train, je vais être en sueur ou en retard, puis je vais l'avoir manqué, puis je vais être obligée d'attendre l'autre. Puis là, encore plus tard pour le souper. Ou, et là, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on renforce ce petit lien-là au niveau du cerveau qui dit j'en fais jamais assez. Ma vie est tellement jamais parfaite ou est tellement toujours imparfaite. Puis je suis jamais contente, puis je suis jamais assez bonne, puis j'y arriverai peut-être jamais. Comment je vais faire pour me sortir de ça? Ah oui, c'est vrai, il faudrait que je ferme mon ordinateur à 5 heures. Et on reproduit cette roue-là encore et encore et encore. Donc, observez où vous avez cette roue de hamster-là dans votre vie à vous en ce moment. Mm. Est-ce qu'il y a autre chose pour toi? Bah si, rapidement, mais j'ai reçu la première vidéo que tu as envoyée dans le cadre du labo, puis alors je sais pas si c'est ma boîte mail, mais j'en ai pas reçu d'autres. J'espérais que personne n'en parle. C'est ça, désolée. Je me suis dit, ah, est-ce que je En la fait, charge en privé, encore à lui écrire en privé? mais voilà, la bulle est éclatée. Non, je ne l'ai pas fait. En fait, je suis ben, ça déborde aussi de mon côté en ce moment. Et je réalise que je fais beaucoup de promesses qui sont pas si nécessaires que ça, dans le sens où il y a déjà 12 vidéos dans le labo. C'est juste que j'avais envie d'ajouter des choses et, euh, et je devais la faire hier, mais j'ai eu un imprévu hier. Donc, elle devait être dans votre courriel aujourd'hui, ce matin à 9 heures, mais j'ai eu un imprévu. Donc, voyez-vous, j'ai promis parce que moi, j'ai une identité, je me cache jamais. Vous savez que j'arrive d'un grand syndrome de l'imposteur. Qu'est-ce que ça fait un imposteur? Ça donne toujours
plus et plus et plus et plus pour être sûr d'être validé comme étant assez. Donc, quand j'ai lancé le labo du 14, j'étais très consciente, hein. C'est pour vous dire à quel point nos saboteurs ont du pouvoir dans notre vie. Et quand j'ai écrit, je vais mettre 16 vidéos, je l'ai effacé, je l'ai remis, je l'ai effacé, je l'ai remis. Ça a été mon combat interne parce que moi, je savais que je n'avais pas besoin de donner 16 vidéos. L'adulte, hein, celle qui est dans Reprogramme ses pensées depuis longtemps, là, puis qui comprend ça, là, elle sait qu'elle a vraiment pas intérêt à le faire pour elle-même, mais que ses clients n'en ont pas besoin non plus. Parce qu'un Q&A comme ça, aux 4 mois, c'est suffisant et il y a déjà 12 vidéos qui sont très ciblées dans le... Mais comme je n'avais pas encore fini mon parcours de guérison au niveau du syndrome de l'imposteur, c'est revenu. Mais ça a été un grand déclencheur dans ma vie. Et je sens que la petite portion de moi qui était encore attachée à ce syndrome de l'imposteur-là, puis cette peur-là de ne pas en donner assez, parce que je voudrais vous donner tout ce que j'ai appris dans les 25 dernières années, dans tu sais, et tu sais, en ce moment, je sens que je suis en train de lâcher prise de ça et que je trouve ça ridicule. Donc, oui, je suis en retard pour la vidéo. Tu n'en souffriras pas, mais je suis en retard quand même. Je n'ai pas, je livre pas ce que j'ai promis. Je me sens pas très mal. Désolée à tout le Tant monde. mieux. Non, mais c'est bien, c'est ça la leçon. C'est pour ça qu'il fallait que j'en parle. Parce qu'en fait, tu vois, moi, j'avais pas capté qu'il y avait 12 vidéos en stock. Il y a 12 vidéos en Oui, stock et et en plus, puis je quand je l'ai vu, pense je me qu'en suis fait, dit, tu elle viens en de dire. fait beaucoup. Quand je l'ai vu, je me suis dit, elle en fait beaucoup, même avec une Bon, partie. ben merci de le dire, Je me voilà. suis dit, Mais elle en fait beaucoup pour un programme qu'elle n'a pas vendu très cher, hein. Et j'y ai pensé, je me suis dit, le temps que ça représente quand même. ouais, ouais, tu vois, c'est un très mauvais exemple dans ce cas-ci pour les entrepreneurs en ce moment. Mais c'est un très bon exemple pour vous dire que je le vois, j'en suis consciente. Et je vois aussi à quel point je suis capable de ridiculiser la Sujata. Ben, c'est pas méchant, là, ce que je dis, mais je suis capable de voir l'ancienne Sujata et je vois très bien que je ne suis plus cette personne-là. Donc, ce que je vais faire, c'est je vais faire ce que je savais que j'aurais dû faire, c'est que je vais remettre la séquence de 12 vidéos au lieu de 16. Donc, je vais remettre la séquence en branle pour tous les gens qui sont inscrits au labo. Euh, et ça va en même temps réactiver parce que je vois là, les gens sont en train de se réveiller dans le Facebook du labo aussi. Il y a des personnes dont j'avais pas vu le nom depuis longtemps qui sont venues commenter sur le post pour la présentation que j'offre mercredi et jeudi prochain. Donc, donc c'est ça. Je vais juste prendre mon cahier de to-do. Je vais mettre une nouvelle boîte qui est réactivée, la séquence des 12 vidéos. Puis sincèrement, c'était ça qui était logique dès le départ. Fait que si vous avez des saboteurs, vous le voyez, là, vous n'êtes pas seul. Oh mon Dieu, j'ai une petite émotion. Tu sais, quand les coins de la bouche veulent aller comme ça, vous n'êtes pas tout seul dans ces émotions-là. Puis ça ne veut pas dire que vous n'êtes pas bon parce que je veux dire, je suis admirable sur plein d'autres points de vue, mais oui, j'ai mes faiblesses à moi aussi. Donc, soyons juste humains, mais devenons, hein, vous vous rappelez ma règle d'or, on observe, devenons observateurs des mots qu'on utilise.
Puis on va de nos mots et de nos comportements, puis de nos discours mentaux, puis de, on se donne le temps de se transformer. Moi, j'avais besoin à quelque part. Est-ce que j'aurais voulu ne pas avoir besoin? Certainement. Mais j'avais besoin de l'offrir le 14, de le mettre, de l'effacer, de le mettre, de l'effacer pour que je le vive, cette dichotomie-là. Et là, j'ai la, euh, je sais que ça devait partir aujourd'hui, puis je ne l'ai pas fait. Et j'ai Carla, qui est ma messagère, qui est venue mettre la colle dans tout ça, puis ça a formé un tout, et la solution est arrivée. Puis ça fait une très belle leçon pour nous, toutes et tous. Voilà. Donc, c'est parfait comme ça. C'est ce qui devait arriver pour que ça serve, à mon avis, de façon amplifiée dans ce question-réponse-là que je vais envoyer à tous les membres du labo. Puis je pense, je vais l'envoyer à toute la communauté Attitude Orange parce que vos questions sont très fortes et elles rejoignent ce que tout le monde vit d'une façon ou d'une autre. Alors, merci, mesdames, vous contribuez à beaucoup plus grand que vous aujourd'hui. Hmm. Merci, Carla. Hein, quand je dis on est toujours enseignant et élève. Hein. Ceux qui sont dans des creux, là, des fois, là, rappelez-vous de ça. Vous êtes autant enseignant qu'élève, peu importe où vous êtes dans votre vie. Donc, quand vous vous sentez trop élève, ben, allez voir qu'est-ce que j'enseigne en même temps, parce qu'on est les deux en même temps. Euh, ben non. Allô, allô? Ton micro est fermé. Ouais, c'est ça, ça, je viens de voir. Là, je sais pas si c'est moi qui ai perdu, là. Mais ils sont, ça va être où, ça, ces 12 vidéos-là? Sur notre courriel ou sur Sont ton site? dans C'est où? sont dans le cours Le Labo. Donc, si tu as le cours Le Labo, tu as les Ouais. 12 vidéos dans une section, je OK. pense qu'elle s'appelle Motivation, mais là, je ne me rappelle pas exactement le nom. Donc, tu y as accès là. Et quand tu t'es inscrit au labo, tu as reçu la séquence par courriel une fois par semaine. Caroline, ouais, c'était peut-être dans mes semaines que j'étais malade, là, fait que j'ai pas... Ça, ça a Mais je ne te passé parle pas du labo du 14 là. 14 quoi, là? Le 14 mai. OK. La première session, là. OK. Tu parles pas de celle-là. Le cours Le Labo est un cours en ligne. Le Oui, 14 mai, je l'ai donné en présentiel sur Zoom. oui, oui, j'étais là. Donc, Oui, les 12 vidéos sont sur la plateforme de formation du labo. oui, Hein. OK. Donc, si vous avez pu vos accès, ça se peut parce que selon la nouvelle loi 25, quand ça fait un an que vous n'avez pas accédé à votre site, le site bloque vos accès Ah, pour le respect de la sécurité de vos informations. Donc, OK, moi, j'ai pas le choix, je suis tenue par la loi de fermer les comptes quand ils ont OK. un an d'inactivité. Et le labo existe depuis très longtemps, donc ça se peut que ça fasse très longtemps que tu ne sois pas allé dessus. S'il y a quoi que ce soit, tu m'écris. Mais là, Ouais, de toute façon, tu OK, n'as même pas à m'écrire dans ce cas-ci parce que je réactive la séquence et vous allez tous la recevoir. OK, OK. OK? Mais je pense que j'y étais allée de toute façon sur le site pour revoir, reprogramme tes pensées, là. Fait que probablement que ça fait moins d'un an quand même, là. Mais là, OK. c'était comme, là, je dis, mon Dieu, Seigneur, je te remets ça au gaz, moi, là, mais ça...
Je dis, c'est Mais où? tu On sais a-tu reçu que ça dans le courriel, puis je ne l'ai pas vu, puis... Mais c'est pas rare parce que le labo, c'est un cours en gestion du temps. Quand les gens arrivent dans le labo, ils sont débordés. Mm. Donc, des gens qui le terminent pas, il y en a plein, plein, plein. Des gens qui l'ouvrent même pas, il y en a plein, plein, plein. Et c'est pour ça que je ramène des lives et c'est pour ça que je fais les planifications trimestrielles à chaque trimestre. Puis là, j'ajoute des questions-réponses et de réactiver le Facebook aussi va aider beaucoup euh, parce que Oui, parce que le une vendredi, on personne peut qui aller manque de mettre... temps a très de la a beaucoup de difficultés à être engagée envers ses engagements. Mais l'intention est là. Donc, c'est un pas en avant. Puis, à un moment donné, on retourne aux vidéos du labo, on retourne voir ce qu'il y a, on revient à une planification trimestrielle. Puis, l'engrenage, ça va reprendre. Puis, après ça, ça va aller mieux. Mais ce que je... Puis, un petit point que je voulais faire voyons, surfer sur ce que Marité a écrit. Effectivement, merci d'être humaine parce que c'est rare que quand même les coachs vont avouer être des humains. Et toi, c'est vraiment un atout que tu as que d'avouer que tu es humaine puis que tu vis, tu le vis puis de nous le dire. Félicitations, merci, ça nous apprend à rester humain. Merci. Avec plaisir. Puis, j'ai la ferme croyance qu'on ne peut pas influencer les gens si on n'est pas vrai avec eux. Donc, le parcours, c'est des hauts et des bas pour tout le monde. Donc, je me cacherai jamais d'avoir des bas. Hmm. Merci Marité. Merci Manon. Euh, je suis en train de vous lire pendant que la prochaine personne se prépare. Je pense que j'ai manqué beaucoup de vos commentaires dans le chat. Peut-être aussi en lien avec ce que Carla mentionnait et de se prioriser autant au niveau de ces moments de ressourcement que les tâches à faire, par exemple. Je pense qu'effectivement, en tout cas, en ce qui me concerne, moi, oui, les moments pour moi font partie de mes priorités. Je vais les choisir, puis oui, autant dans mes cadrans que dans l'agenda, je vais vraiment choisir du temps. Oui, il arrive bien imprévu à tout moment. Oui, c'est de rechanger de tout, mais comme le sommeil, on n'a pas le choix. Je pense pas que c'est parce qu'on a une tonne de tâches qui traînent. Bon, mais cette nuit, je ne dormirai pas du tout parce que j'ai 50 tâches à faire. Non, ça en prend de temps en temps. Puis l'autre point, j'ajouterais versus en faire de moins en moins. euh, une chose que moi, j'essaie de faire aussi, j'ai appris ça de Jasmin Bergeron il y a très, très longtemps dans une de ses conférences où il disait de diminuer les attentes de ses clients. Hmm. Donc, oui, c'est de travailler avec ça. L'exemple concret, supposons, mon école est mercredi, supposons que tu parles à un client, puis il te demande quelque chose, puis tu lui dis, je te reviens vendredi matin. Si à 9h01, tu ne lui es pas revenu, il est en beau Hmm. après toi parce que tu n'es pas revenu. Tandis que si tu lui dis, je te reviens mercredi prochain, et que vendredi matin, 9h08, tu lui réponds, il est super heureux parce que tu es revenu beaucoup plus rapidement. Mais si tu as augmenté ses attentes en disant que c'était très rapide et que tu débordes un petit peu, euh, c'est là que le client va être un peu moins heureux. Et Jasmin, dans son exemple, il faisait référence à McDo, où à l'époque, il te disait que ça prend, je me rappelle plus, là, mettons que ça prenait 4 minutes pour faire quelque chose, mais McDonald's savait que ça prenait moins de 4 minutes. Donc, en disant 4 minutes, puis qu'après 2 minutes, tu avais ton Big Mac, ben, les gens étaient très heureux. Et c'est un excellent point à se faire rappeler tous. Ben, ça parle directement à ce que, à ce que moi je vous ai raconté par rapport
aux vidéos, mais c'est dans tout. On n'aime pas ça, être déçu par les autres, hein. Quand les autres s'engagent puis qu'ils nous laissent tomber, euh, moi, je dis toujours à mes enfants, je dis, arrête de me dire ce que je veux entendre, tu sais, puis dis-moi les vraies choses. Donc, dans ce cadre-là, si on a besoin, tu sais, si tu as besoin de 24 heures, ben prends-le ton 24 heures, puis dis au client 48, puis là, tu lui fourniras en 24 heures. En fait, j'ai ajouté un concept dans ce que tu disais, mais euh, ne soyons pas, ne décevons pas nos clients. Mon Dieu, là, ça passe moins bien, là, ce que je viens de dire par rapport à ce que je vous ai promis. Mais bon, ça va passer. Mais, et ça illustre très bien toute la spirale émotive dans laquelle on peut embarquer quand on promet trop. Donc, on va prendre ce super avis-là et euh, on va donner, se donner du temps on va gérer les attentes des autres. Euh, c'est quoi qu'il disait en anglais, donc? J'arrive pas à me rappeler. C'était, oui, under promise, over deliver. Des perfectionnistes dans mon monde, là, il y en a beaucoup, beaucoup. Des performantes, des gens qui excellent, qui ont vraiment le souci de la qualité, là, c'est beaucoup, beaucoup de gens dans mon monde. Donc, si on pouvait se donner cette phrase-là, on va under promise. Ma tante m'a dit un jour, je n'étais pas très vieille à l'époque, je pense que j'étais début vingtaine, je commençais ma carrière professionnelle. Et déjà, elle voyait tous mes symptômes de surperformance. Puis elle me disait, tu sais, Sujata, arrête de viser la perfection tout le temps parce que toi, ton 100%, c'est le 150 de la moyenne des gens. Donc, elle dit, si tu vises ton 80, là, tu vas de toute façon donner plus. Et je sais que ici, il y en a plein des comme moi. Donc, je vous donne la phrase de ma tante. J'ajoute le commentaire de François là-dedans. Et je vous dis, dans votre cas, promettre moins, ça va déjà être promettre beaucoup. Donc, vous allez surlivrer. Wesh. Donc, under promise, over deliver. On va le garder en anglais jusqu'à temps que je le traduise comme du monde. Euh, et ça, c'est une belle phrase à vous noter si elle vous parle, là. Ça va vous faire du bien. Puis dans un mois, je veux entendre ceux qui ont appliqué ça et qu'est-ce que ça leur a amené dans leur vie. Merci François. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, écoute, moi, je vais être dans un high, mais ça passe relativement bien. Puis, quand je vous écoute, oui, de mon côté, je pense que je réussis à bien gérer. Oui, c'est sûr que j'apprends à en faire de moins en moins, à vraiment diminuer, puis à reporter, puis à changer les trucs dans les cadrans. Puis oui, ce sera dans 3 mois, ce sera dans 6 mois. Et encore là, ce que j'ai appris d'une autre conférencière, Christine Michaud, est-ce qu'il y a mort d'homme? Ouais, Christine, j'ai appris ça il y a très longtemps de elle. Donc, si je ne fais pas un truc, est-ce que quelqu'un va mourir? Je suis pas chirurgien cardiaque. ouais. Donc, en ce qui me concerne, il n'y a pas grand monde qui va mourir pour la majorité des choses. Fait que ça peut se reporter. J'apprends. Mais oui, j'ai un travail continuel à faire. Il faut de rentrer là-dedans. Ça, oui. Oui, c'est ça, parce que chasser le naturel et il revient au galop. Donc, mais juste d'être ici puis d'entendre, des fois, en fait, des fois, on prend des choses que, oups, oui, je n'aurais pas pensé à poser cette question-là, puis merci, je vais l'appliquer dans ma vie. Mais il y a l'autre côté de la médaille aussi qui est, ah ben tiens donc, j'avais pas réalisé, mais je me suis vraiment améliorée de ce côté-là. Je ne suis plus où j'étais, mettons, il y a un an ou il y a 3 mois ou peu importe. Donc, quand on vient aux questions-réponses, on vient valider sa progression.
On vient réaliser sa progression aussi. Puis on vient apprendre évidemment des nouvelles choses ou juste se faire répéter des choses importantes qu'on peut avoir tendance à oublier. Fait que Ouais, merci beaucoup, François. Caroline, à ta question dans le chat, oui, il y a juste un seul labo, puis il y a 6 modules et 12 capsules hebdomadaires. Donc, c'est les fameuses 12 capsules que je vais vous envoyer, là. C'est celle-là. Euh, En promettre moins et en faire plus qu'on a promis. Pas plus qu'on a promis, hein, Manon, dans ton commentaire. On fait l'effet wow, exactement. Ça, c'est Jasmin Bergeron, l'effet wow, hein, c'est ça. Je me trompe pas de personne, François? Ouais, OK. Euh, Good. OK, je pense qu'il n'y a rien que j'ai manqué dans le chat. Dites-moi là si jamais j'ai manqué quelque chose. Euh, Caroline, Marité, Déborah. Allô, Déborah, je m'excuse, je ne t'ai pas salué officiellement. Non, c'est Votre moi, je suis retour. désolée, je suis arrivée très en retard. Fait que C'est désolée. correct. J'avais mon compte jusqu'à midi. Qui j'ai dit non? J'ai dit Marité. Je suis mélangée parce que vous bougez. Oui, Marité, Caroline ou Déborah. Est-ce qu'il y en a une de vous trois qui a des questions? Ben moi, j'ai des questions, mais là, OK, je vais poser mes questions. Si tu me dis si ça a été répondu avant ou quoi, je vais de toute façon réécouter l'enregistrement, mais moi, j'avais des questions. Puis là, je vais peut-être avoir l'air un petit peu picky, là, ou perfectionniste, en tout cas. Mais bref, tu verras ce qu'il y a à faire avec mes questions. Moi, j'en arrache avec le bilan quotidien. Mais je suis quand même vraiment ma fierté, là, si j'ai à partager, c'est que j'ai quasiment rempli le bilan quotidien tous les jours depuis la journée là qu'on a eue en mai. Fait que j'aime vraiment ça, ça me fait du bien, puis je trouve ça chouette. Par contre, j'en arrache à savoir quoi répondre aux questions. J'ai l'impression que je comprends pas bien les questions. Fait que je sais pas si c'est une façon de m'enfarger dans les fleurs du tapis, mais par exemple, quels étaient les résultats que je visais aujourd'hui? Là, on dirait que puis même si je me la pose tous les soirs, la question, là, je suis comme, voyons, c'était quoi déjà mes résultats? Puis là, je me retrouve à prendre mon horaire puis à lister les tâches que j'ai effectivement faites dans la journée. Puis je suis comme, mais c'était probablement pas ça l'intention derrière la question. Fait que je liste les projets ou les tâches sur lesquels j'ai travaillé, mais j'ai l'impression que ça. Est-ce que c'est parce que j'avais pas clarifié au préalable les résultats? Puis là, on dirait que j'ai toujours pas appris parce que je les clarifie pas vraiment plus. Puis le grand accomplissement, c'est souvent la même chose que ce qui me donne de l'énergie. Fait que en tout cas, j'ai l'impression que je comprends pas bien peut-être les questions qu'il faut remplir. Ben, en fait, Peut-être ça, mais ben, c'est pour ça que j'aime les questions-réponses, parce que même des fois, les gens, on a Caroline qui est sur l'appel ici. Caroline, elle s'est déjà ajouté des questions là, je me rappelle de Caroline, là, il y a peut-être d'autres qui me l'ont dit, mais c'est le souvenir qui me monte. Euh, et des fois, c'est une question de mots. Un mot résonne pas de la même façon avec une autre personne. Euh, de un, quels étaient les résultats que j'attendais? C'est mon intention derrière ça, c'est de faire en sorte que vous vous posiez la question, est-ce que j'avais des intentions ce matin? Tu sais, est-ce que j'ai révisé ce que j'avais l'intention de faire? Parce qu'on termine souvent nos journées en disant, j'en ai pas assez fait ou j'ai encore manqué de temps, ou on finit sur une note d'insatisfaction. Et dans l'agenda Attitude Orange, j'ai la section évaluation personnelle et j'ai mis à côté 4 raisons potentielles
quand on réussit pas à atteindre ses objectifs à la hauteur de ce qu'on aurait voulu. Donc là, j'ai mis des raisons, procrastination, échéancier irréaliste, priorisation inadéquate ou reportée par un autre événement. Mais la plupart des gens vont jamais aller là. Ils vont simplement finir leur journée sur une note d'insatisfaction. Et c'est comme ça qu'ils s'en vont se coucher. Ils vont se distraire après parce que tu veux pas rester avec ce malaise-là. Fait que qu'est-ce que tu fais? Tu écoutes la télé ou tu sais, tu t'envoies un 5 à 7 puis tu oublies ou peu importe, tu sais. Mais on va fuir ce qui nous amène de la douleur. Donc, on va oublier qu'on a fini insatisfait, on va aller se distraire ailleurs, mais on recommence le pattern le lendemain. Donc, déjà, si la question a simplement cet effet-là dans ta vie, j'ai gagné et tu as gagné. Mais de se demander quels sont les résultats que je voulais atteindre aujourd'hui, ça peut être quantitatif mais ça peut aussi être qualitatif. Donc, moi, j'ai de la famille de l'étranger. François, tu parlais, il faut dormir la nuit. Moi, je n'ai pas dormi parce que ma famille arrivait, mon beau-père et ma nièce arrivaient à l'aéroport en plein milieu de la nuit. Donc, j'ai peut-être dormi 3 heures cette nuit. Euh, et je savais comme j'allais pas être avec eux au déjeuner parce que j'ai été obligée de placer, euh, j'ai voulu absolument placer une rencontre ce matin. C'est un choix. Je n'étais pas obligée, c'est un choix, mais je le voulais vraiment. Donc, moi, depuis 7 heures ce matin que je suis dans mon bureau, donc je déjeune pas avec eux, puis je pourrais pas dîner non plus avec eux. Mais ça a été prévu avant que je connaisse leur date. Euh, donc, mon intention aujourd'hui, c'était de gérer mon sentiment de mal accueillir les gens qui sont chez moi, tu sais. Fait que j'ai posé des actions, donc à 10h30, je pouvais sortir. Fait que j'étais allée les voir, j'étais allée leur expliquer pourquoi je n'étais pas là. J'étais allée voir, est-ce que tu as tout? Parce que ma nièce, elle travaille, donc elle travaille à distance. Fait que donc, OK, ça, c'est déjà un check. J'ai déjà atteint le résultat que je voulais. Moi, j'en ai d'autres, mais bon. Fait que c'est un peu comme ça. Après ça, répète-moi, c'est euh, Mais accomplissement. Là, tu avais sais-tu? deux phrases Ouais. où tu vois pas la Mais distinction. fait que ça m'amène à dire, est-ce que tu prends un temps pour clarifier tes intentions, soit la veille ou le matin? Mhm. Fait que moi, j'y pense pas, fait que je pourrais me rajouter cette question, quelles sont mes, parce que tu mets quelque chose pour demain, là, je l'ai pas sur la même note, là, qu'est-ce que je prends comme décision pour demain? Mais moi, j'étais plus concrète, j'étais pas dans le niveau de l'intention, fait que c'est peut-être ça que je pourrais. Oui, voilà, voilà. Donc, puis je vais mettre une note. Résultats, tu vois, c'est ça, c'est dépendant il y a des résultats tangibles, intangibles. Oui. Donc, résultat peut être remplacé par intention. Ouais. Et puis l'autre, c'était le grand accomplissement. Je suis comme, My God, j'ai pas des grands accomplissements tous les jours. Je trouvais ça gros. Fait qu'au début, je trouvais des choses à écrire. Puis après, je suis comme, je mettais un 3 petits points. Je suis comme, j'ai pas eu un grand accomplissement. C'est comme si ça m'impressionnait d'avoir un grand accomplissement. Fait que là, je me sentais, je suis comme impressionnée par la question. Fait que peut-être qu'il faut que je le mette comme quel est un bon coup. Peut-être qu'un bon coup serait plus Mais tu acceptable. sais quoi, avant, c'était bon coup. Puis là, j'ai OK. des Français qui m'ont dit, mais tu sais ce que c'est un bon coup? Oui, non, oui, d'accord, Là, j'ai fait, effectivement. bon, Mais faut que j'enlève ouais. bon coup. Mais c'est peut-être moi qui le voyais. Je le voyais trop gros. Je suis comme, voyons, j'ai pas des grands accomplissements tous les jours, mais ça parle peut-être de moi aussi, là. Mais en même temps, mon intention à moi derrière ça, c'est de t'obliger à nommer quelque chose qui est peut-être petit comme un grand accomplissement. Donc, c'est parce que je pourrais mettre quels sont vos petits et grands accomplissements, mais parfois les petits accomplissements sont vraiment des grands accomplissements. Donc, peut-être que ma phrase pourrait être changée, puis justement, dans un question-réponse, on peut vraiment réaliser que tu sais, moi, je considère que le déclic,
que je viens de faire avec Carla aujourd'hui, c'est un très grand accomplissement. Je l'ai senti physiquement, la libération. Mais c'est une toute petite chose, mais c'est vraiment un grand accomplissement. OK? Euh, Je pense que puis, je suis trop collée sur le concret des tâches. Ce que j'entends de ce que tu me dis, c'est que probablement que c'est plus ça me prend plus de recul pour répondre vos questions. Je pense que je suis trop collée. Euh, et c'est une belle réalisation. Mm. Donc oui, il faut prendre un peu merci. d'altitude, comme dirait un de Mm. mes amis. Euh, et tu disais que cette phrase-là était très similaire à une autre. Est-ce que, euh, est-ce que tu peux nommer l'autre? Excuse. C'est comme si c'était ce qui me donnait de l'énergie. J'avais l'impression que OK. l'accomplissement et ce qui me donnait de l'énergie, c'était un peu la même chose. C'était pas toujours Bon, facile à délimiter, mais en même temps, je me dis, c'est pas grave si ça sort dans un ou dans l'autre. en C'est fait, tu vois, puis c'est pour ça que j'aime bien, j'ai laissé ça comme ça parce que c'est la question que beaucoup de gens se posent. Mais regarde la hiérarchie. Quand tu réponds à qu'est-ce qui m'a donné de l'énergie aujourd'hui ou qu'est-ce qui a bien été dans ma vie aujourd'hui, il peut avoir une liste. Et là, tu ouvres la porte. Souvent, ça n'a pas bien été, on s'arrête là, mais ça a bien été, on s'arrête là aussi. Mais quand tu fais la liste de tout ce qui a bien été et qu'après on te pose, mais quel est ton accomplissement? Quel est ton plus grand accomplissement aujourd'hui? Est-ce que le mot aujourd'hui, je me rappelle pas? Je pense que non. Je pense que c'est ça qu'il faudrait ajouter. Quel est ton plus grand accomplissement aujourd'hui? Mais tu viens de faire la séquence de tout ce qui t'a apporté de l'énergie. Donc, cette phrase-là, nécessairement, va te faire réfléchir parce que tu vas retourner dans ce qui t'a apporté de l'énergie si tu veux voir ton accomplissement. Tu sais, il y a une Mm. logique. Et là, tu vas être obligé d'approfondir pour réaliser quel est mon plus grand accomplissement là-dedans. OK. Fait que c'est normal. OK, parfait. Je comprends. C'est comme la C'est réflexion comme la en sous-balise. profondeur. Ouais. OK. Ouais, ouais. OK. Parfait. Je vais partir avec ça, puis je vais continuer à creuser. En fait, j'ai trouvé, je sais pas, j'avais déjà fait de labo il y a quelques temps, puis j'avais jamais fait les bilans quotidiens. Puis là, on dirait que c'est beaucoup plus facile à les implémenter. Fait que je suis juste contente de voir que je suis rendue là. Il y a des gens ici qui sont très habitués de faire le bilan quotidien. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui voudrait partager ce que ça lui a apporté dans sa vie de les faire pour aider ceux qui le font pas régulièrement à instaurer cette habitude-là? Puis je vais juste dire, des fois on le fait et on comprend les bienfaits, puis après ça on arrête un petit peu. Ça se peut là, que dans les gens que je mentionne, il y en a qui l'ont arrêté, mais je pense que ça serait aidant pour tout le monde si vous partagiez pour le temps où vous l'avez fait, comment ça a contribué à votre développement personnel. Je veux pas pointer personne. OK, Manon, vas-y. OK. Ben, moi, dans le temps que je l'ai fait, parce que là, récemment, je l'ai fait moins régulièrement, mais dans le temps que je l'ai fait plus régulièrement, ce que ça m'avait apporté de rester vraiment focus, puis dans le moment présent, puis d'arrêter de tomber dans le futur, puis de commencer à faire de l'anxiété, puis à m'auto-saboter, dire, gars, je n'ai pas fait. Tu sais, puis c'est que ça l'aide aussi à s'observer, de voir c'est quoi les patterns qui reviennent, parce que souvent, ça va être la même chose qui va nous baisser de l'énergie, puis ça va être souvent les mêmes choses aussi qui vont augmenter notre énergie. Fait que quand on le sait, bon, on s'arrange pour être le plus souvent possible dans la vibe qui nous augmente, puis on essaie de voir j'essayais de voir c'est quoi ma réaction
pourquoi que ça, c'est venu me gruger de l'énergie, puis comment est-ce que je peux réagir la prochaine fois par rapport à ça, puis pourquoi ça m'a créé ça, de quelle façon j'aurais pu l'éviter ou l'amoindrir. Fait que ça m'aidait vraiment à, ce qui me manque, là, présentement, l'alignement. Hmm. Ça m'aidait vraiment à être aligné avec qu'est-ce que je veux, là. Tu sais, parce que avec la to-do list, je suis un peu comme Carla, moi aussi. Mettez-en, c'est pas de longueur. On a des affaires, hein. Tu sais, là, puis là, hey, gars, c'est ça, gars, j'ai pas encore tout complété, puis fait que là, je me mettais à faire de l'anxiété, quasiment. Puis là, c'était comme, OK, gars, ressente-toi, là. Regarde, OK, c'est beau. Regarde, t'as quand même fait ça, t'as quand même fait ça, t'as quand même fait ça, t'as fait ça, t'as fait ça. Puis c'est quoi qui est important, là? Parce que des fois, c'est comme si quand je vais parler au jeu. Quand je me mettais là, je me mettais à faire un paquet de choses qui étaient pas importantes, mais c'était juste pour question de créer de l'activité puis d'avoir l'impression de faire quelque chose. Mais je faisais de quoi, mais qui était pas important, qui était pas prioritaire, mettons, on va dire. Mais c'est que c'était comme juste pour calmer mon manque. Alors que si je me disais, bon, OK, c'était quoi? Puis de se limiter à trois. C'est quoi tes trois priorités? Tu te limites à trois, puis la plupart du temps, on est capable de les faire les trois, majoritairement. Puis même là, c'est le fun parce que, ah, gars, j'en ai fait quatre. Donc, mais sauf que si on regarde juste la to-do list, ben, on va toujours être en insatisfaction, comme si j'étais disais. Tandis qu'en se limitant à trois, puis une journée où j'avais moins d'énergie, ben, je me limitais à deux. C'est quoi vraiment mes deux priorités? Que si je sais que ça, ces deux choses-là sont faites, ben, oh, fait que ça m'aidait vraiment à me recentrer, d'arrêter d'être dans le passé ou dans le futur. De là, ici, maintenant. C'était ça que ça m'aidait. Et que je recommence graduellement à le refaire plus régulièrement. Et merci. Je pense que en fait, c'est un très beau témoignage et de parler justement de l'anxiété. On est dans une anxiété sociale, hein, constamment, euh, une anxiété de performance constante. Donc, de savoir que tu as un outil aussi simple qui peut aider, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et ben, pour ceux qui ne le savent pas, là, il y en a beaucoup qui le savent, mais je suis en train de travailler sur un agenda journalier euh, et pour justement inclure ce concept-là dans quelque chose de plus grand parce que je veux un outil qui va suivre les gens qui sont dans Reprogramme tes pensées et dans le labo parce que je pense qu'un hebdomadaire comme ça, c'est très bien, mais c'est pas un outil. C'est un outil d'introduction au développement personnel, mais c'est pas un outil poussé pour le développement personnel versus le nouvel outil sur lequel je travaille c'est vraiment le meilleur compagnon pour évoluer quand on veut reprendre le contrôle sur son temps ou carrément reprogrammer ses pensées, qui est l'étape après ou avant. Des fois, on ne sait pas trop, mais c'est ça. Donc, ça s'en vient, c'est en chemin. Donc, il a sa propre vitesse, mais c'est correct. Euh, Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut partager pour ajouter ou apporter quelque chose de différent de Manon ou tout a Moi, je peux été y dit? aller. Je l'ai pas fait très très longtemps, mais le temps où je l'ai fait, ce que j'ai trouvé génial, puis en fait j'en ai encore les bénéfices aujourd'hui, c'est qu'il y a des changements qui se font automatiquement. Il y a plus besoin, c'est comme un partenariat avec l'inconscient. Donc à force de pointer ce qui va pas, ben, au bout d'un moment, juste tu le fais plus. Donc ça va mieux. Et même si je le fais plus forcément de me poser, il y a vraiment une question que j'ai gardée au quotidien, même si je le fais mentalement et que je m'écris pas, je m'assois pas forcément pour écrire. C'est OK, qu'est-ce que je ferais différemment?
Qu'est-ce qui m'a pris du jus? Puis de quoi je suis contente. Donc ça fait quand même trois questions là, mais que je fais un peu automatiquement. Et en fait, ça vient ben, changer naturellement les choix ou les décisions que je prends. Hmm. Voilà. Effectivement, la fameuse question, qu'est-ce que je ferais différemment? Pour moi, c'est la question à 1 million de dollars, là. Je veux dire, tout ton avenir est dans cette question-là. Mais les autres aident justement à arriver à une réponse qui est solide euh, à cette dernière question-là. Merci, Carla. Hmm. Alors, qui on n'a pas eu encore? Je pense qu'il reste Marité et Caroline si... euh, oui, Caroline, t'es encore là. Tu veux y aller, Caroline? Oui. Oui. Moi, c'est au niveau de la prise de notes. C'est que on dirait que je m'investis dans tellement de sphères différentes. Tu sais, comme dans le programme dépenser, de monnaie, c'est ma santé, de monnaie, c'est la parentalité. Fait qu'on dirait que dans ma tête, moi, je catégorise les choses. Et là, je sais pas comment prendre les notes. Tu sais, au début, genre, je vais avoir un cahier pour ça, un cahier pour ci. Puis là, à un moment donné, ça fait trop de cahiers. À un moment donné, j'ai tout écrit, tout ce qui se passe, je le mets tout en chronologique. C'est comme un journal de tous les jours, je mets tout. Mais après, je me retrouve plus. Fait que je sais pas, parce que en même temps, tout est interrelié. Fait que moi, j'aime ça être structuré, mais je sais pas quoi faire avec ça. Puis des fois, c'est des notes pour des notes. C'est pas nécessairement des actions. Ça peut être des trucs, oui, il faut que j'ai à réfléchir. Fait que je sais pas comment sortir toute cette information. Il y a une portion sur laquelle ça va être difficile de t'aider, dans le sens où tu es une avide consommatrice de développement personnel. Là, tu es un peu comme, tu sais, le fameux écureuil, la fameuse image de, voyons, pardon, l'écureuil qui va partout. En fait, tu te disperses. Tu te disperses par intérêt. Donc, il y a une portion de ça où soit tu dois dompter la partie de toi qui est toujours intéressée à en savoir plus. Puis là, je te parle, là, les armoires derrière moi, là, c'est tous les cours que j'ai pris en 10 ans. Il y a des cartables à n'en plus finir là-dedans. Donc, moi, j'ai un cartable par cours. Déjà là, c'est ma structure. Mais, tu vois, en ce moment, j'ai plusieurs projets en cours et je veux mes notes proches. Donc, j'ai J'ai un truc, tu vois, je mets une petite, parce que sont comme, voyons, je sais même pas ce que vous voyez, parce que moi, je me vois pas à l'écran, mais ils sont installés dans une espèce de truc en plastique qui garde les chemises debout, là. Euh, donc, j'en ai une là. Ça, c'est pour mes rencontres hebdomadaires avec Ici pour réussir. Ça, c'est pour mes rencontres avec une collaboratrice. Euh, et j'aurais ça. J'ai ça pour différents projets où j'ai besoin d'avoir accès à mes choses rapidement. Puis j'ai un cartable, un seul cartable d'une formation que je suis en train de suivre en ce moment. Donc tout est classé là-dedans, mes notes. Mais je viens de me rendre compte que j'ai une formation que j'ai pas encore ouvert de cartable, j'ai pas de chemise non plus, j'ai rien. Fait que c'est des feuilles qui traînent en pile sur mon bureau. Donc j'ai la même maladie que toi. Sauf que pour moi, c'est tout ça va de comme j'ai pas pris un cahier, j'ai pris des feuilles, là je suis prise, faut que je m'ouvre soit un cartable à anneau, soit un duotime. T'as pas le choix. Moi, je suis visuelle.
Je case les choses, donc je me rappelle, ah oui, telle phrase, je me rappelle, c'est telle personne qui l'a dit, donc je vais ramasser le cartable de cette personne-là. Je peux pas me mélanger. Chaque formation, le tiroir qu'il y a là, c'est toutes des chemises de formation que j'ai pris, mais qui étaient courtes, qui n'avaient pas besoin d'un cartable. Donc, classe tes choses séparément, classe tes formations séparément et parle à la partie de toi qui veut toujours apprendre quelque chose de nouveau. Puis là, je vais te dire ce qui va t'aider. Avant d'aller chercher quelque chose de nouveau, assure-toi d'avoir intégré ce que tu as déjà appris. Parce que croyez-moi, surtout maintenant, avec Facebook, on nous pousse des formations adaptées à notre profil. C'est cruel faire ça. C'est cruel parce qu'on vient en overload de possibilités et d'informations. Et ce que tu nourris, Caroline, je me parle en même temps, là, c'est que tu nourris ce qui te manque au lieu de nourrir tout ce que tu apprends et de nourrir le fait que tu maîtrises certains concepts. Donc, si tu te concentres sur, OK, j'ai deux, trois formations, même trois, ça commence à faire vraiment beaucoup, mais en même temps, je vous dirais, c'est le max, là. Euh, mais que je me concentre sur la mise en pratique. Et l'observation, utiliser justement le bilan. Tu sais, vous pouvez en rajouter des questions ou vous pouvez faire peut-être des sous-sections dans le bilan pour quand on applique des principes puis qu'on observe, OK, mais toi, tu as de l'alimentation, fait qu'aujourd'hui, j'ai mangé ça, je me sens comme ça. J'ai découvert euh, telle nouvelle chose en neurosciences, ben, je vais le pratiquer pour les 3 prochains jours. Puis là, je regarde ça. Tu sais, comme moi, depuis une semaine, parce que, bon, il y a plein de monde ici qui ne le savent pas, mais moi, je suis dans une formation très intensive sur développer ses dons. Donc, moi, mon don, c'est la canalisation et je guéris les émotions, je transmute. Donc, je guéris des émotions et j'apprends à travailler cette semaine avec la couleur or. Donc, j'ai un protocole que j'utilise pour venir amplifier. Mais si je ne le mets pas en pratique, juste ça, je ne serais pas capable de voir la différence que ça fait quand je fais mon coaching, quand je fais de la reprogrammation en groupe ou quand je fais du coaching privé. Euh, je ne pourrais pas voir la différence si je ne me concentre pas sur ça. Puis la semaine d'avant, on faisait du mauve. Euh, et Et ça m'a permis de voir que quand j'étais avec le mauve, j'ai pas compris encore ce que ça devait m'apporter. Mais quand j'étais avec l'or, oh my God, c'est fou comment ça multiplie ce que je réussis à voir, ce que je réussis à obtenir comme information et ce que je réussis à transmuter. Parce que je me sers de l'information pour transmuter après les émotions que les gens avec qui je suis en train de travailler vivent. Euh, donc, c'est important de prendre le temps. Vous vous inscrivez à un cours pour des bonnes raisons, hein. Le labo, on veut gérer son temps. Mais c'est important de prendre le temps de le mettre en pratique. Mais si je m'inscris au labo en même temps que je fais deux autres cours, ben ça se peut très bien que apprendre, c'est bien plus fun que de mettre en pratique un cours comme le labo.
mais les résultats sont multipliés quand on fait le labo et une formation en même temps. Est-ce que, longue réponse, Caroline, mais est-ce que tu vois que tu es une avide consommatrice? Est-ce que ça te parlait à toi ou est-ce que ça t'a conforté dans probablement tu as déjà la méthode pour t'organiser avec tes cours, mais il faut juste que tu choisisses ton système et que tu le conserves. Parce que c'est ça qui arrive souvent. Moi, je suis une fille qui avait 18 cahiers. Ah, ça marche pas, mais même si c'est 2 pages d'écrites, je peux plus continuer à écrire dedans parce qu'il est souillé. Ma mère était bibliothécaire, c'est son héritage, c'est fou. J'arrive pas à m'en défaire à 100%. Fait que faut que je m'achète un nouveau cahier, mais là, je viens folle. Fait que là, j'ai plus la permission d'acheter de cahier. Là, maintenant, j'achète des cahiers Canada. Je prends les 80 pages ou des 40 pages et je l'attribue au bon cours. C'est tout. Le cahier, il est pas cher, il est pas beau, il est fonctionnel. C'est ça que je voulais. Donc, les beaux cahiers, tout ça, ça rentre plus dans ma vie en ce moment parce que je fais juste perdre mon temps avec ça. Je perds mon info. Oui, ça répond à mes questions, puis merci de me le rappeler, d'être Ouais. éparpillé, ça je sais. J'ai Il y comme des a, petits objectifs dans chaque sphère, mais comme présentement, pour moi, je sais que je dois revenir à ma famille. Tu sais, je suis beaucoup sur la dynamique familiale, puis là, c'est vraiment avec ma fille. Fait que là, j'ai décidé, depuis quelques jours déjà, je me concentre sur ce programme-là, euh, que j'avais déjà commencé, mais que ça a juste comme été en surface. Mais là, pour moi, c'est rendu une priorité pour moi. Fait que c'est mon fait que tu vois, focus. tu sais, ça va bien, t'as ton cours parental. Tu reprogrammes tes pensées qui est en service à ton cours parental, puis tu as le labo qui est en service à ces deux-là. Fait que tu as une séquence qui fonctionne bien. Puis toi, je veux te féliciter, tu es dans les planifications trimestrielles de façon euh, systématique. Quand il y en a une, tu es toujours là. Et on le voit, ton progrès au fil des trimestres. Tu en as quand même pas mal derrière la cravate. Donc, ça fait une différence. Ce que je voulais vous dire, j'ajoute, puis après ça, je vais aller à Marité parce que je veux que tu aies ton temps. À moins que tu me chicanes, tu te dis non, je ne veux pas parler. Mais je veux juste dire une chose avant pour compléter ce que je disais à Caroline. Moi, j'ai aussi un document électronique. Moi, je l'ai mis dans Monday, qui est l'application que j'utilise pour gérer mes projets, mais vous pourriez le mettre dans un fichier Excel ou même dans un Word. Comme j'ai besoin de toujours apprendre, mais je suis pas capable d'apprendre au rythme où toutes les propositions me viennent. Ce que je fais, c'est que j'ai un fichier Excel. Ben, en tout cas, j'ai un fichier de- dans lequel je mets tous les liens vers les cours qui m'intéressent ou vers, il y a beaucoup d'applications aussi qui nous intéressent, qu'on voudrait découvrir ou qui soient pour la vie personnelle ou le travail. Donc, tout ce que je ne veux pas perdre, je mets ça dans un fichier. Et là, il y a plein d'applications. Moi, si je pouvais me passer de mon téléphone cellulaire, je m'en passerais. Tu sais, demain matin, je le donnerais à quelqu'un si on me disait que je n'étais pas obligée d'entraîner un. Donc, euh, ça peut aller jusqu'aux marques de bouteilles de vin ou marques de ci. Tu sais, on peut se faire des sections pour avoir un endroit, pas 18 fichiers. C'est un fichier qui pourrait avoir plein d'onglets, là, si on prend un fichier Excel. Et là, vous auriez formation, puis là, tu viens mettre tous les liens que tu ne veux pas oublier. Puis là, tu as un onglet bouteille de vin, tous les vins que tu ne veux pas oublier, puis, et ainsi de suite.
de façon à ce que tout soit répertorié à un endroit. Vous avez la tête tranquille, on n'a plus besoin d'avoir 1000 cahiers et on perd plus ce qu'on a. Fait que ça, c'est un truc que moi, j'utilise encore aujourd'hui parce que c'est la seule façon que je vais calmer mon petit hamster à moi. Fait que je te le donne, puis je vais passer tout de suite à Marité pour que tu aies le temps avant qu'on coupe, puis qu'on retourne tous à nos activités. Ben moi, mon intention aujourd'hui, c'était surtout de venir écouter les autres questions, puis de me ramener aussi un peu, juste de voir que je suis pas seule. Mais ça me fait conscience aussi, tu sais, que moi, mon plus gros enjeu, c'est justement le under promise, over deliver. Là. Pour moi, ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment de la difficulté à mettre en application. Parce que, pourtant, je le dis souvent, là, tu sais, je suis pas médecin, puis personne va mourir si je le fais pas. Mais j'ai tout le temps tendance à vouloir tout remettre ça rapidement à mes clients, alors que je pourrais relativiser puis me dire qu'il n'y en a pas d'urgence, tu sais. Fait que ça me fait prendre conscience de ça, tu sais, qu'il faut que je me trouve des moyens, c'est pour renverser cette vapeur-là, tu sais, de la pression que je me mets sur mes épaules, à tout vouloir remettre trop rapidement. Un bon endroit où partir pour ça, c'est te demander qu'est-ce que de quoi ça me prive, ça. Hmm. Donc, le fait, parce que c'est que tu priorises les clients tout le temps. Et bon, il y a quelque chose en dessous aussi, là, qui est une forme de vouloir être aimé, vouloir être validé, vouloir, tu sais, il y a quelque chose autour de l'émotion, mais en même temps, c'est de toujours être dans cette manière de travailler là, qu'est-ce que ça m'empêche de faire qui amènerait de la richesse dans ma vie sous tous ces aspects-là, de la richesse en temps, de la richesse en énergie, de la richesse financière sûrement aussi, parce que c'est une forme, quand on donne trop, c'est une façon de bloquer l'argent dans notre vie. Yep. Euh, ouais, c'est ça. Il y a une portion, donc d'aller chercher sous les couches émotives de cette décision-là, mais en t'aidant avec, ben, de quoi ça me prive? Ça me priverait peut-être d'être plus relax dans ma journée. Ça me priverait peut-être de, de prendre ma marche ou mon gym sur l'heure du midi et j'en passe et j'en passe. Mm. Je vais méditer ça. Good. Ben, on a fait Veux-tu juste une affaire. répéter, quand Hein? on Pardon? donne trop, ça nous prive l'accès à l'argent? Ou je sais pas trop, là, Ben, sous certaines formes, oui, parce que quand on donne plus, euh, quand tu donnes beaucoup, 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 très souvent, il y a un lien avec, ben, je veux, tu sais, est-ce que je suis pas chère, peut-être, ou faut qu'il y en ait pour leur argent, et très souvent, tu en donnes beaucoup plus pour la valeur de ce qu'ils ont reçu. Puis, c'est pas mauvais dans le cadre où, au bout de la ligne, l'échange est juste. Mais en entrepreneuriat et même quand on est salarié, à un moment donné, il y a souvent un espace dans lequel on entre qui est en fait, on entre dans du ressentiment, où là, on est fatigué. Et les clients arrivent avec leurs demandes et on les aime moins. Puis c'est la résultante du fait que j'en ai trop donné pour le prix que je charge. Donc, il y a soit possibilité d'augmenter ses prix ou de réduire l'extra qu'on donne.
ok? De revenir à qu'est-ce qui est un échange juste. Et très souvent, quand on donne, 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 on n'est pas capable de recevoir. Et moi, ça a été mon cas longtemps. C'est un peu la relation haine-amour que j'ai avec l'agenda. Je veux dire, l'agenda, il est énergétique. Les gens me disent, ils me parlaient. Je l'ai connu, ton agenda, parce que j'étais en magasin, puis il m'appelait, tu sais. Donc, il y a une énergie, cet agenda-là. J'y mets tout mon cœur, année après année. Mais à un moment donné, ça me demandait tellement et c'était rendu tellement opérationnel et pas aussi rentable que ça devrait l'être. Ça a fini par être, ben là, je mets tellement de temps là-dedans, mais j'ai pas le retour que moi j'ai besoin d'avoir. Ce n'était plus un échange juste. C'est pas la faute à personne qui achète l'agenda, c'est dans ma relation avec moi-même. Et là, je me suis rendu compte, ça a pris des années, je me suis rendu compte que il me redonnait énormément cet agenda-là. J'étais pas capable de le voir. Et même si mes yeux le voyaient, mon corps le prenait pas. Parce que des témoignages d'agenda, j'en ai là des pages et des pages et des pages parce que j'en reçois des tonnes à chaque année. Et à chaque fois que je les lis, dans les dernières années, j'avais l'impression que je les lisais pour la première fois. Puis là, je me dis, mais comment ça? J'ai déjà lu le commentaire parce que je fais un effort pour lire mes commentaires parce que syndrome de l'imposteur oblige. Donc, je lis parce que je me dis, il faut que mon corps intègre, il faut que mon corps intègre. Et ce n'est que l'année dernière, après un an de reprogramme tes pensées, là, hein, moi, je suis certifiée là-dedans depuis pas très longtemps, mais ça m'a pris un an de faire de la reprogrammation des pensées pour ressentir les témoignages, pour sentir l'amour qu'on n'a jamais arrêté de m'envoyer, mais que j'étais incapable de recevoir. Donc, si je ne suis pas capable de recevoir de l'amour, je ne suis certainement pas capable de recevoir de l'argent. Parce que pour moi, les deux doivent être ensemble. Je ne veux pas être payée si je ne vous apporte pas de valeur. Tu sais, c'est comme, mais je ne peux pas constamment tout donner puis rien recevoir. Donc, moi, j'étais en conflit longtemps, puis je dis ça encore une fois, il y en a des entrepreneurs comme moi, là, à pelleter, à pelleter, à pelleter. Donc, il faut vraiment se réconcilier. Donc, moi, j'ai fait le travail que j'avais à faire dans les 2 dernières années. Je travaille, en fait, le syndrome de l'imposteur, je le travaille depuis toujours, mais c'est dans Reprogramme tes pensées que ça a commencé à se défaire ce nœud-là. Puis là, j'arrive à la fin du nœud, là. Il est déjà tout défait, là. Il me reste juste à sortir les deux bouts de la corde, là, puis à l'étirer, puis à dire, OK, on est correct. Là, je rentre dans une nouvelle phase de vie et d'entreprise. Donc, c'est ça. J'espère que ça a répondu à ta question. Oui, OK. Alors, ben, il me reste 5 minutes. Si jamais il y a d'autres choses ou quelqu'un a envie de partager ou de donner un mot de la fin, il reste 4 minutes maintenant. Charlotte, ton micro est fermé. Je vais voir si je peux t'aider. Je vais aller dans tes 3 petits points. Je peux juste te demander. Je vais te demander de réactiver le son. Allez, ceux qui doivent Ah, filer, je vous dis au revoir. Bye Carla. Bye merci. Marty. Déborah OK. aussi.
Oui, Charlotte, je t'entends. Je comprends pas trop pour le bilan quotidien. Où tu le prends, le bilan quotidien? Le bilan quotidien, c'est les questions hebdomadaires dans le document que je vous ai fourni le 14. À la fin, tu as OK, le bilan. OK, 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 OK. OK, parfait. C'est bon? Oui, Merci. merci. Est-ce qu'il y a une dernière chose pour Caroline Déborah ou on ferme? On ferme? Good. Ben, merci beaucoup. Bon Et, après-midi. Merci. on se revoit en juillet pour le prochain question-réponse. À bientôt. À Bye. bientôt. Bye. Merci.